Leçon 201. Un bon rêve. Et Yana, as-tu déjà fait de très beaux rêves? Bien sûr, qui n'aime pas faire de beaux rêves? Oui, j'en ai eu un hier soir où j'ai gagné au loto et acheté une île privée. Waouh, c'est incroyable. Dans mon rêve, j'étais un super-héros et j'ai sauvé le monde des aliens. C'est génial. J'aimerais être un super-héros dans mes rêves. Tu peux être ce que tu veux dans tes rêves, John. Fermez simplement les yeux et laissez votre imagination prendre le dessus. Il va falloir que j'essaie ça ce soir. Peut-être que je rêverai aussi que je suis un super-héros. Qui sait? Tu pourrais même me sauver de ces satanés aliens. Ah, ce serait super. Espérons que nous ferons tous les deux de beaux rêves ce soir. Leçon 202. Vue sur la rivière. Et Yana, as-tu déjà vu la vue sur la rivière depuis le sommet de la colline? Non, je ne l'ai pas fait. Est-ce que c'est beau? C'est incroyable. Vous pouvez voir toute la rivière qui serpente dans la vallée. C'est tellement paisible et relaxant. Ça a l'air très bien. J'aurais bien besoin d'une pause loin de la ville. Tu devrais venir avec moi le week-end prochain. Nous pouvons pique-niquer et profiter de la vue. Cela semble être une bonne idée. J'apporterai les snacks. Et j'apporterai la crème solaire. Nous ne voulons pas nous brûler en nous prélassant au soleil. Bonne idée, John. Je ne veux pas finir par ressembler à un homard. Ah, moi non plus. C'est une bonne chose que nous soyons là les uns pour les autres pour veiller sur nous. Oui, nous formons une super équipe. Profitons ensemble de la vue sur le fleuve. Leçon 203. Crayons et règles. Et Yana, sais-tu où on peut acheter un crayon et une règle? Bien sûr, nous pouvons aller à la papeterie en bas de la rue. Oh, je ne savais pas qu'il y avait une papeterie à proximité. C'est loin d'ici? Non, c'est juste à quelques pâtés de maison. On peut y aller à pied. Ok, allons-y. J'ai besoin d'un crayon et d'une règle pour mon cours de maths. J'en ai aussi besoin pour mon cours d'art. Je voudrais esquisser un dessin de la vue sur la rivière que nous avons vue le week-end dernier. C'est une super idée. Nous pouvons utiliser nos nouveaux crayons et règles pour tracer des lignes et des mesures précises. Oui, et nous pouvons comparer nos dessins et voir qui a fait le meilleur travail. Ah, défi accepté. Mais n'oublions pas d'abord la règle et le crayon. Bien, allons à la papeterie et achetons ce dont nous avons besoin. Et puis, place au concours artistique. Leçon 204. Concours de discours. Et Yana, as-tu entendu parler du concours de discours qui aura lieu à l'école la semaine prochaine? Oui, je l'ai fait. Envisagez-vous d'y participer? J'y pense.
J'ai pratiqué mon discours sur les bienfaits de la consommation de légumes. Cela semble être un excellent sujet. Tu vas peut-être convaincre les juges de manger plus de brocoli. Ah, c'est le plan. Et toi? Y participez-vous? Oui, mais j'essaie toujours de trouver un sujet. Eh bien, tu dessines bien. Vous pourriez peut-être faire un discours sur l'importance de l'éducation artistique. C'est une bonne idée. Je pourrais parler de la façon dont l'art peut inspirer la créativité et l'imagination. Et comment cela peut rendre les cours ennuyeux plus amusants. Exactement. Je crois que j'ai trouvé mon sujet. Merci, John. Pas de problème, Anna. Nous serons tous les deux gagnants du concours de discours. Tant que nous ne trébuchons pas sur le chemin de la scène. Ah, espérons que non. Nous ne voulons pas être considérés comme des orateurs maladroits. Leçon 205, embouteillage. Et Yana, tu t'es retrouvée coincée dans les embouteillages ce matin? Oui, je l'ai fait. C'était terrible. Je suis resté bloqué sur l'autoroute pendant plus d'une heure. Moi, je déteste les embouteillages. Qu'avez-vous fait pour passer le temps? J'ai écouté de la musique et j'ai essayé de faire de la méditation pour me calmer. C'est une bonne idée. D'habitude, je m'énerve et je commence à klaxonner. Ah, ça n'aide pas le trafic à se déplacer plus vite. Oui, je sais. Je dois travailler sur ma patience. Moi aussi, mais c'est difficile quand on est en retard au travail. Par les mains. J'étais censé être au bureau il y a une demi-heure. Au moins tu as une bonne excuse. Vous pouvez le reprocher aux embouteillages. Oui, je vais devoir utiliser celui-ci. Peut-être que mon patron me laissera partir plus tôt aujourd'hui. Ce serait bien. Nous pourrions ainsi éviter les embouteillages sur le chemin du retour. Ah, espérons que oui. Sinon, nous resterons coincés dans la voiture pour toujours. Leçon 206, nettoyage de la maison. Et Yana, as-tu déjà fini de nettoyer ton appartement? Non, j'y travaille toujours. C'est une tâche sans fin. Par les mains. J'ai nettoyé mon appartement le week-end dernier et c'est déjà de nouveau en désordre. Oui, c'est comme si la poussière et la saleté avaient leur propre esprit. Je vois ce que tu veux dire. J'ai parfois l'impression de mener une bataille perdue d'avance. Mais pense de cette façon, John. Chaque fois que vous nettoyez, vous brûlez des calories et vous faites de l'exercice. Ah, c'est un bon point. Je devrais peut-être commencer à recharger mon Fitbit pour les mesures prises pendant le nettoyage. C'est une super idée. Vous pouvez établir un nouveau record pour la plupart des étapes effectuées au cours d'une session de nettoyage. Et peut-être même gagner une médaille pour ça. Ah, qui a besoin des Jeux Olympiques quand on a un appartement propre?
Exactement. Revenons maintenant au nettoyage et voyons qui peut brûler le plus de calories. Leçon 207. Voyage d'affaires à Singapour. Et Yana, as-tu entendu parler du nouveau voyage d'affaires à Singapour? Oui, je l'ai fait. Allez-vous y aller? Oui, je le suis. J'ai hâte d'essayer tous les plats délicieux et de découvrir les sites touristiques. Ça a l'air incroyable. Mais n'oubliez pas la partie professionnelle du voyage. Oh oui, j'ai presque oublié ça. Mais la nourriture est tellement bonne à Singapour qu'il est difficile de se concentrer sur son travail. Ah, je vois ce que tu veux dire. Je suis partie en voyage d'affaires au Japon et je n'ai pensé qu'au sushi. En parlant de nourriture, avez-vous goûté le célèbre plat singapourien, le crabe au chili? Non, je ne l'ai pas fait. Est-ce que c'est bien? C'est incroyable. Tu dois l'essayer pendant que nous y sommes. D'accord, je vais le faire. Mais nous devons nous assurer de ne pas l'abuser et de ne pas nous endormir pendant les réunions. Bon point. Nous devrons trouver l'équilibre parfait entre le travail et les loisirs. Et peut-être faire du tourisme entre les deux. Oui, sans aucun doute. J'ai entendu dire que le Singapour Flyer est un incontournable. D'accord. Profitons au maximum de notre voyage d'affaires et amusons-nous aussi. Leçon 208. Pastèque. Et Yana, tu aimes la pastèque? Oui, j'adore la pastèque. C'est l'un de mes fruits préférés. Pourquoi me demandez-vous? Eh bien, j'étais à l'épicerie tout à l'heure et j'ai vu la plus grosse pastèque que j'ai jamais vue de ma vie. Vraiment? Quelle était sa taille? Il était si grand que j'ai dû utiliser un caddie juste pour le transporter. Ah, c'est hilarant. Tu aurais dû prendre une photo. Je l'ai fait. Mais j'ai accidentellement fait tomber mon téléphone dans la pastèque. Oh non. Est-ce que ton téléphone va bien? Oui, c'est bon. Mais maintenant ça sent la pastèque. Eh bien, au moins ça sent bon. Peut-être que vous pouvez le vendre en tant que nouveau parfum pour téléphone. Ah, c'est une super idée. Je vais devoir le commercialiser sous le nom de parfum de pastèque pour téléphone. Vous venez peut-être de découvrir votre nouvelle entreprise. Qui aurait cru que laisser tomber mon téléphone dans une pastèque me mènerait à une nouvelle carrière? Les possibilités sont infinies, John. Tout cela grâce à cette pastèque géante. Oui, donnons un nouveau départ à une tranche de pastèque. Leçon 209. La batterie de mon appareil photo est épuisée. Et Yana, as-tu des piles supplémentaires pour un appareil photo? Désolé, John. Je n'ai pas de pile supplémentaire pour mon appareil photo. Oh non. Mon appareil photo n'a plus de batterie et j'espérais prendre quelques photos aujourd'hui.
Eh bien, vous pouvez toujours utiliser l'appareil photo de votre téléphone à la place. Je suppose que c'est une option, mais ce n'est tout simplement pas la même chose que d'utiliser un vrai appareil photo. Ah, je vois ce que tu veux dire. Mais peut-être que tu peux voir ça comme un défi. Voyez si vous pouvez prendre de superbes photos avec votre téléphone. C'est un bon point. Je peux peut-être profiter de cette occasion pour repousser mes limites créatives. Exactement. Et qui sait, vous pourriez même vous surprendre avec ce que vous pouvez capturer sur votre téléphone. Tu as raison, merci pour tes encouragements, Anna. Voyons quel genre de magie nous pouvons opérer avec l'appareil photo de mon téléphone. C'est l'esprit, John. Laissons libre cours à votre créativité. Leçon 210, êtes-vous déjà allé dans ce parc? Yana, es-tu déjà allé dans le parc de l'autre côté de la ville? De quel parc parlez-vous? Celui avec la grande fontaine au milieu et les adorables petits canards qui nagent autour. Oh, je connais celui-là. Oui, j'y suis allé quelques fois. C'est un parc tellement beau. J'adore cette sensation de sérénité. Oui, c'est vraiment un endroit idéal pour se détendre et profiter de la nature. Et avez-vous vu ces écureuils courir partout et voler les snacks des gens? Ah, oui. Ils sont tellement malicieux. J'ai vu un écureuil voler un sac entier de pop-corn à un petit enfant. C'est hilarant. Ces écureuils savent comment vivre leur meilleure vie dans ce parc. Ils le font certainement. Et en parlant de vivre notre meilleure vie, pourquoi ne pas organiser un pique-nique dans ce parc ce week-end? C'est une bonne idée, Anna. Nous pouvons nous apporter des collations et regarder les écureuils voler des collations à d'autres personnes. Ah, ça ressemble à un plan. Allons-y. Leçon 211, bague en diamant. Et Yana, tu as vu la nouvelle bague en diamant que j'ai achetée pour ma copine? Non, je ne l'ai pas fait. Je peux le voir? Bien sûr, jetez grec un coup d'œil. John sort la bague et la montre à Anna. Waouh, c'est une magnifique bague. Ta copine a de la chance. Merci, j'espère que ça lui plaira. J'ai économisé pendant des mois pour pouvoir me le permettre. Je suis sûre qu'elle va adorer. Mais tu sais ce qu'on dit, les diamants sont les meilleurs amis des filles. Oui, mais qu'en est-il du meilleur ami d'un homme? C'est une question difficile. Peut-être une belle montre ou une voiture de luxe? Ah, ce sont de bons choix. Mais je pense que je vais rester avec mon fidèle chien en tant que meilleur ami. Ah oui, c'est mignon. Les chiens sont vraiment les meilleurs amis de l'homme. Ils le sont sans aucun doute. Et qui a besoin de diamants si vous avez l'amour inconditionnel d'un compagnon à quatre pattes? C'est tout à fait vrai, John. Mais n'oublie pas d'offrir aussi cette bague à ta copine.
Ah, je n'oublierai pas. Merci pour le rappel, Anna. Leçon 212, différents types de chiens. Et Yana, as-tu déjà vu un corgi? Ce sont les petits chiens les plus mignons. Oui, je les ai vus. Mais avez-vous déjà entendu parler d'un dog allemand? Ces chiens sont énormes. Bien sûr, j'en ai entendu parler. Mais soyons réalistes, les corgis sont bien plus mignons. Je ne suis pas au courant de ça. Les dogs allemands peuvent être tout aussi mignons, mais d'une manière différente. Mais un dog allemand peut-il se tortiller un peu les fesses quand il est excité? Eh bien, non. Mais ils peuvent vous donner un baiser baveux avec leur énorme langue. Non merci. Je vais m'en tenir à la petite langue du corgi. Mais qu'en est-il d'un husky? Ces chiens sont si majestueux avec leurs beaux yeux bleus et leur fourrure épaisse. Je dois avouer que les huskies sont plutôt cool. Mais ils perdent tellement de choses. Oui, c'est vrai. Mais ils compensent cela par leur personnalité amicale. Je suppose que c'est un juste compromis. Mais je pense toujours que les corgis sont les meilleurs. Eh bien, nous pouvons être d'accord pour ne pas être d'accord sur ce point, John. Mais au moins, nous pouvons tous les deux apprécier à quel point les chiens sont géniaux. Leçon 213, le lave-linge ne fonctionne pas. Et Yana, je crois que ma machine à laver est en panne. Oh non, que s'est-il passé? Eh bien, j'ai enfilé mes vêtements et je les ai allumés, mais rien ne s'est passé. Tu t'es assuré qu'il était branché? Oui, C'est j'ai vérifié. étrange. J'ai même Peut-être qu'il essayé y de a le quelque débrancher chose et de de le coincé dans la rebrancher, machine? mais toujours rien. Je ne le pense pas. Il fonctionnait bien hier. Peut-être qu'il est juste fatigué et qu'il a besoin d'une sieste. Ah, je ne pense pas que les machines à laver fonctionnent comme ça, John. Eh bien, ça vaut le coup d'essayer. Peut-être que si je le recouvre d'une couverture douillette et que je lui donne un oreiller, il recommencera à fonctionner. Je ne pense pas que cela fonctionne comme ça, John. Tu devrais peut-être appeler un réparateur pour qu'il vienne y jeter un coup d'œil. Oui, tu as probablement raison. Mais pouvez-vous imaginer si cela a réellement fonctionné après l'avoir fait une sieste? Je chuchoterai à la machine à laver. Ah, je ne pense pas que ça va arriver. Mais ça vaut le coup, j'imagine. Leçon 214, rédiger un essai sur le meilleur ami. Et Yana, je dois écrire un essai pour l'école sur ma meilleure amie. Avez-vous des conseils? Bien sûr. Tout d'abord, assurez-vous de parler de tout ce que vous aimez chez votre ami. Qu'est-ce qui les rend spéciaux pour toi? Eh bien, mon meilleur ami est toujours là pour moi quand j'en ai besoin. Et ils sont toujours partants pour s'amuser, quoi qu'il arrive. C'est super. Vous pouvez également parler de certains des souvenirs amusants que vous avez ensemble. Oui, nous avons vécu des aventures assez farfelues. Comme cette fois, nous avons essayé de grimper à cet arbre et nous nous sommes retrouvés coincés. Ah, c'est une bonne idée.
Assurez-vous également d'inclure certains détails sur la personnalité de votre ami. Qu'est-ce qui les rend uniques? Eh bien, mon ami a un grand sens de l'humour et peut toujours me faire rire. Et ils sont également très loyaux et dignes de confiance. Ce sont toutes d'excellentes choses à inclure dans votre essai. Assurez-vous simplement de ne pas exagérer avec les compliments. Vous ne voulez pas que l'on dirait que vous jaillissez trop. Bon point. Je ne veux pas que l'on dirait que je suis amoureuse de mon meilleur ami ou quoi que ce soit d'autre. Ah, certainement pas. Mais il est clair que vous entretenez une grande amitié, et je suis sûre que votre essai le reflètera. Leçon 215, mangez plus sainement. Yana, j'essaie d'être en meilleure santé en mangeant des aliments plus sains. Vous avez des suggestions? Absolument. Essayez d'abord d'intégrer davantage de fruits et de légumes à votre alimentation. Ils regorgent de vitamines et de nutriments. Oui, j'ai essayé de manger plus de salades, mais elles n'ont tout simplement pas aussi bon goût qu'un gros hamburger juteux. Ah, je vois ce que tu veux dire. Mais il existe également des moyens de donner un goût délicieux aux aliments sains. Avez-vous essayé d'ajouter des herbes ou des épices à vos salades? Je ne l'ai pas fait. Que recommandez-vous? Eh bien, vous pouvez essayer d'ajouter du basilic frais ou de la coriandre. Ou saupoudrer de paprika ou de cumin pour plus de saveur. C'est une super idée. Quoi d'autre? Une autre chose que vous pouvez essayer est de préparer vos propres smoothies. Vous pouvez ajouter des épinards ou du chou frisé pour ajouter des nutriments, et ils ont toujours bon goût. Ça a l'air plutôt bien en fait. Qu'en est-il des snacks? Au lieu de prendre un sac de croustilles, essayez de grignoter des légumes ou des fruits crus. Les carottes et les bâtonnets de céleri avec du houmous ou les tranches de pommes avec du beurre de cacahuète sont deux excellentes options. Toutes ces idées ont l'air géniales. Merci, Anna. Peut-être que je pourrai résister à ce hamburger juteux après tout. Leçon 216, pas assez d'encre d'imprimerie. Anna, savez-vous quoi faire lorsque l'imprimante n'a plus d'encre? J'ai un document que je dois imprimer de toute urgence, mais le niveau d'encre est faible. Ah, c'est frustrant. Avez-vous essayé de secouer légèrement la cartouche d'encre pour voir si vous pouviez en extraire un peu plus d'encre? Je n'ai pas encore essayé. Je vais peut-être essayer. Vous pouvez également essayer de modifier les paramètres de l'imprimante en mode brouillon. Cela consommera moins d'encre et pourra durer un peu plus longtemps. C'est une bonne idée, merci. Mais que se passe-t-il si rien de tout cela ne fonctionne et que je ne parviens toujours pas à imprimer mon document? Eh bien, tu peux toujours essayer de l'écrire à la main. Tu te souviens des crayons et du papier? Ah, c'est très drôle. Je dois l'imprimer pour une présentation professionnelle. D'accord, je plaisante. Vous pouvez toujours essayer de vous rendre dans une imprimerie ou d'utiliser l'imprimante d'un ami si vous n'arrivez pas à faire fonctionner la vôtre. Oui, c'est un bon point.
Je vais voir si je peux trouver une imprimerie à proximité. Merci pour les suggestions, Anna. Pas de problème, John. Bonne chance en cas d'urgence liée à l'impression. Leçon 217. Réserver des billets pour les vacances. Anna, je pensais réserver des billets pour nos vacances du mois prochain. Avez-vous des idées sur la direction que nous devrions prendre? Oh, je suis tellement excitée. À quoi pensais-tu? Eh bien, je pensais à des vacances à la plage dans un endroit chaud et tropical. Qu'est-ce que tu en penses? Ça a l'air parfait. Que diriez-vous d'Hawaï ou des Caraïbes? Ce sont d'excellentes options, mais elles peuvent être un peu chères. Peut-être devrions-nous envisager un endroit plus abordable. Ok, qu'en est-il du Mexique ou du Costa Rica? Ils ont tous deux de belles plages et une excellente cuisine. C'est une super idée. Laissez-moi vérifier les prix des vols et des hôtels. Merci John. Oh non! Le prix des vols a augmenté de $200 depuis mon dernier enregistrement. Oh non, ce n'est pas bon. On aurait peut-être dû réserver plus tôt. Oui, tu as raison. Nous devrons maintenant payer plus cher ou nous contenter d'un autre endroit. Ou nous pourrions toujours faire un road trip à la place. Cela pourrait être tout aussi amusant et plus abordable. Ce n'est vraiment pas une mauvaise idée. Nous pourrions emporter une glacière avec de la nourriture et des boissons et prendre la route. Tu vois, il y a toujours une lueur d'espoir. Préparons plutôt le road trip ultime. Tu as raison, Anna. Parfois, l'inattendu s'avère encore meilleur. Leçon 218. Les billets de concert sont très chers. Anna, as-tu vu le prix des billets pour le concert auquel nous avions prévu d'aller? Oui, je l'ai fait. Ils sont tellement chers. Je sais, non? Mais j'ai toujours très envie d'y aller. Moi aussi. Peut-être pourrions-nous économiser de l'argent en mangeant des nouilles ramen pour le mois prochain. Ah, je ne sais pas si je pourrais survivre uniquement avec des nouilles ramen. Mais nous pourrions certainement réduire d'autres dépenses pour que cela fonctionne. Ou nous pourrions essayer de nous faufiler par la porte arrière. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, Anna. Nous ne voulons pas nous faire virer avant même le début du concert. Ok, tu as raison. Mais nous pouvons toujours essayer de soudoyer le gardien de sécurité avec un sac de nouilles ramen. Je ne pense pas que cela fonctionne comme ça, Anna. Très bien, très bien. Nous n'aurons qu'à nous contenter de tout et à payer le prix fort pour les billets. L'expérience en vaudra la peine. D'accord. Ce n'est pas tous les jours que nous avons la chance d'assister à un concert de notre groupe préféré. Oui, et nous allons avoir une belle histoire à raconter sur la façon dont nous avons survécu avec des nouilles ramen juste pour assister au concert. Ah, j'aime bien ta façon de penser, Anna. Allons-y.
Leçon 219. Se remettre d'un rhume. Anna, tu te sens mieux? J'ai entendu dire que tu étais enrhumée. Oui, je me sens beaucoup mieux maintenant, merci d'avoir demandé. J'ai pris toutes sortes de remèdes pour m'en débarrasser. Comme quoi? Eh bien, j'ai bu beaucoup de thé avec du miel et du citron et j'ai pris des comprimés de vitamine C. Ah, les remèdes classiques. Tu as essayé la soupe au poulet? Bien sûr. Ma mère ne jure que par ça. Mais pour être honnête, j'en ai un peu marre. Je t'entends, que diriez-vous d'un plat épicé? Cela pourrait aider à nettoyer vos sinus. C'est une idée intéressante. Mais je ne veux pas me retrouver avec des brûlures d'estomac en plus de mon rhume. C'est assez juste. Tu devrais peut-être essayer du thé au gingembre ou un grog chaud. Oh, j'aime bien le son d'un grog chaud. Qu'y a-t-il dedans? C'est un mélange de whisky, de miel, de citron et d'eau chaude. C'est censé t'aider à dormir et à apaiser ta gorge. Ça ressemble exactement à ce dont j'ai besoin. Mais je ne suis pas sûre que je devrais boire du whisky pendant que je suis encore en convalescence. Bon point. Peut-être pourrions-nous faire une version sans alcool avec juste du miel, du citron et de l'eau chaude. C'est une bonne idée, John. Et nous pouvons toujours faire semblant d'être des adultes avertis qui boivent des toddies chauds. Ah, exactement. Qui a besoin d'alcool quand on boit une bonne boisson chaude pour se réchauffer? Merci pour la suggestion, John. Je pense que je suis sur la voie de la guérison. Leçon 220. Boire moins d'alcool. Anna, j'ai décidé de réduire ma consommation d'alcool. Vraiment? Pourquoi ça, John? Eh bien, j'ai un peu trop bu le week-end dernier et j'ai fini par me tenir debout sur la piste de danse. Waouh, j'aurais aimé être là pour voir ça. Non, tu ne le sais pas. C'était assez embarrassant. Et j'ai réalisé que je devais commencer à boire moins. C'est probablement une bonne idée. Alors, quel est ton plan? Je pense passer à la bière sans alcool. De la bière sans alcool? Mais ça a le goût de la bière diluée. Oui, mais ça a toujours le goût de la bière sans alcool. Je ne sais pas, John. Je pense que tu ferais mieux d'arrêter complètement la bière. Tu as peut-être raison. Que dois-je boire à la place? Que diriez-vous d'un bon verre d'eau ou d'un jus de fruits? Du jus de fruits? C'est trop sain pour moi. Eh bien, vous pourriez peut-être essayer un mocktail, un cocktail raffiné sans alcool. Cela semble être une bonne idée. Je peux toujours prendre un verre amusant sans alcool. Exactement. Et qui sait,
Vous pourriez même lancer une nouvelle tendance parmi vos amis. La tendance à la sobriété? J'aime bien le son que ça fait. Bienvenue à vous abonner à notre chaîne. Et nous prenons également en charge plusieurs langues sur nos autres canaux.